Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne. Alors, 2025, quels sont les conseils que vos guides souhaitent vous transmettre pour que vous puissiez embrasser cette année, vivre pleinement et bellement cette année? C'est ce que nous allons découvrir dans cette guidance. Donc nous allons découvrir des conseils pour votre bien-être en général, mais aussi des conseils pour votre sphère d'activité, travail, finances, ou encore pour votre domaine relationnel sentimental. Voilà donc. Et pour celles et ceux pour qui l'année 2024 aurait été lourde en émotions, chargée énergétiquement, n'oubliez pas que je vous propose sur ma chaîne, dans ma playlist de méditation guidée, justement une méditation concoctée pour vous permettre de vous libérer des énergies lourdes de 2024 et pouvoir aborder 2025 sereinement. Voilà une nouvelle page blanche, un nouveau départ. Vous retrouvez donc cette méditation directement dans ma chaîne où je mettrai aussi également un lien dans la barre de description. Donc comme toujours, je vous rappelle que cette guidance est générale, qu'elle ne peut pas s'adresser à tout le monde, donc je vous invite à garder votre bon discernement et libre arbitre. Et avant de commencer, eh bien comme toujours aussi, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et je souhaite la bienvenue à celles et ceux qui la découvrent. Voilà, vous savez tout, donc à présent, place à votre guidance. Amis vierges, signes solaires, lunaires et ascendants, nous allons découvrir ensemble 4 types de conseils que vos guides souhaitent vous transmettre pour cette nouvelle année 2025. En premier, nous découvrirons les conseils pour votre bien-être en général, pour être bien dans votre corps et votre tête. En second, les conseils pour piloter sereinement et au mieux tout ce qui concerne, tout ce qui touche au domaine de votre travail, activité, finances. En troisième, les conseils pour vivre de façon harmonieuse votre vie relationnelle et sentimentale. Et pour finir, un dernier grand conseil qui est un conseil général pour cette année, une sorte de boussole intérieure, un état d'esprit, une énergie à cultiver tout au long de l'année qui vous permettra de faire aboutir vos souhaits de réalisation personnelle, tout domaine confondu. Voilà donc, je vous invite également à regarder les vidéos de votre signe solaire, lunaire et ascendant car ces 3 aspects se complètent et vous permettront d'avoir la guidance la plus personnalisée possible. Donc allons-y pour nos amis vierges, quels sont vos conseils de vos guides pour cette année ? Donc, ce que l'on peut dire déjà d'une manière générale, c'est que la sélection des personnes qui vous entourent cette année est quelque chose qui est vraiment au cœur de votre année 2025, amis vierges. Et justement, le premier conseil que vos guides vous transmettent donc pour votre bien-être en général, pour être bien dans votre corps et dans votre tête, est en totale résonance avec ce que je viens de vous dire, puisqu'ici nous avons la carte de la famille et du doute. Donc, quand on dit famille, ce n'est pas forcément filial, hein, c'est toutes les personnes qui sont autour de nous, notre cercle d'individus qui constituent notre environnement. Et là, donc effectivement, le conseil qui vous est donné, c'est de vraiment sélectionner, d'aller chercher en vous, est-ce que la relation que vous avez est quelque chose qui est porteur pour vous, productif pour vous. Ce qui ressort à travers cette configuration, c'est que cette année, vous avez besoin de bâtir autour de vous des relations humaines de qualité, vraiment de qualité. C'est comme si vous aviez besoin de savoir parfaitement où vous en êtes par rapport aux gens qui vous entourent.
tous les gens confondus, aussi bien dans votre cercle de famille, votre cercle d'amis, votre cercle de personnes que vous connaissez au travail, de près ou de loin. Voilà, vous avez besoin d'identifier exactement qui est qui par rapport à vous et de vous positionner en fonction de cette interrogation, de cette analyse de ceux qui sont autour de vous, ceux et celles qui sont autour de vous. Pour vous, pour cette année, il y a vraiment un appel, je dirais, d'énergie positive. Vous ne voulez plus avoir ni de près ni de loin des personnes, des individus qui ont une énergie négative, qui peuvent vous parasiter ou vous tirer vers le bas, et vous avez besoin de lumière. C'est un petit peu comme un audit, vous voyez, un audit de votre environnement pour vous donner les moyens de vous orienter vers des êtres, des personnes lumineuses. Et donc le conseil que vos guides vous donnent, c'est effectivement d'analyser en vérité toutes celles et ceux qui pourront être autour de vous et que vous croiserez au cours de cette année ou que vous connaissez déjà, car cela vous permettra de pouvoir faire un tri entre des énergies positives et négatives, et cela vous apportera justement un grand bien-être intérieur. Il est vrai que parfois, on se retrouve, je dirais, dans des relations, tout domaine confondu, avec des personnes, des individus dont l'énergie est finalement plutôt négative. Nous, un petit peu comme des éponges, on absorbe cette énergie, et c'est quelque chose qui peut se répercuter dans notre santé morale, pourquoi pas évidemment physique, hein, puisque les mots moraux, si j'ose dire, se répercutent sur le physique. Donc ça peut vraiment avoir une incidence sur votre bien-être physique. C'est pourquoi c'est vraiment ce conseil que vos guides vous donnent, c'est de sélectionner avec soin qui vous entoure en termes d'énergie, parce que c'est ce qui va vraiment définir votre bien-être physique et moral. Voilà donc pour ce premier conseil pour votre bien-être général. À présent, nous allons voir les conseils pour vous permettre de piloter au mieux tout ce qui touche le domaine de votre travail, activité, finance. Bon, déjà dans l'absolu, pour ce secteur-là, avec la carte de l'abondance et des pièces, on peut dire que ça sent plutôt bon pour vous pour 2025. Mais plus précisément, en termes de conseils que vos guides vous donnent dans ce secteur-là, en fait, ce conseil, c'est le pendant, je dirais, de celui que vos guides vous donnent pour votre bien-être en général. C'est parce que cette année, on vous conseille de vous entourer de personnes avec une énergie positive, que l'abondance et la réussite sera conséquente en termes de travail, activité et finances. Comme on le dit souvent, le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Si dans sa vie personnelle, on est entouré effectivement de personnes avec des énergies, je dirais, basses, etc., et que nous-mêmes, au contact de cet environnement-là, on vibre une énergie basse et négative, et bien effectivement, dans ce domaine d'activité et finance, c'est quelque chose qui fonctionnera en reflet. Ce sera donc un frein à votre abondance. Donc c'est pour ça que, vraiment pour faire simple, le conseil principal de vos guides pour goûter à cette vive abondance qui peut venir vers vous en 2025, c'est vraiment de vous entourer dans votre vie perso de lumière, d'énergie positive. Le plus attire le plus, le moins, hop là, le moins attire le moins. C'est vraiment en corrélation, hein. C'est lié. Et d'ailleurs, avec ce qui vient derrière, c'est vraiment lié. C'est vraiment vous entourer de lumière est vraiment la clé de votre réussite pour vous pour 2025 à mi-vierge, hein, d'une manière générale. Et l'on retrouve cette même dynamique en termes de conseils dans cette troisième thématique, c'est-à-dire les conseils pour vivre de façon harmonieuse votre vie relationnelle et sentimentale. Bon ben, les deux cartes sont assez parlantes, hein, le secret et la traîtrise. Ça sent pas vraiment la lumière. Donc le conseil que vos guides vous donnent, une fois de plus, dans votre vie relationnelle, sentimentale, c'est vraiment de vous délester de toutes les énergies négatives de personnes ou de relations dont vous sentez que c'est bancal, que c'est pas clair, c'est du lard ou du cochon, c'est quelque chose de... Vous le sentez pas. Parce que autour de vous, la fausseté aussi, il y a quelque chose, c'est vraiment des énergies négatives qui viennent vous polluer et qui du coup viennent interférer
votre propre lumière dans votre bien-être et qui peuvent être potentiellement un barrage à votre abondance en termes d'activité et de finances. Donc là, vraiment le conseil vous est donné une fois de plus, cette année, de faire le tri, précisément, d'analyser qui sont vos amis, qui portent de la lumière, qui portent des ténèbres en eux, et dégager autour de vous, prendre de la distance avec ces personnes qui énergétiquement vous tirent vers le bas et vous polluent. C'est très intéressant comme configuration parce que vraiment la lumière à mi-vierge, l'énergie positive est vraiment au cœur de cette année pour vous, hein. Au cœur de ce tirage. C'est vraiment interconnecté. Pour finir, nous allons découvrir le dernier grand conseil, qui est le conseil général pour cette année, donc la sorte de boussole intérieure, l'état d'esprit, l'énergie à cultiver tout au long de l'année, en plus de celle-ci, qui vous permettra de faire aboutir vos souhaits de réalisation personnelle, tout domaine confondu. Alors, que nous dit-on? Un vent de liberté, lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Waouh! Nous allons découvrir le message de cette carte oracle. Alors, le message de cette carte oracle vous dit ceci. Sans que vous en soyez vraiment conscient, votre approche de la réalité vous maintient dans une vie pleine de contraintes et d'efforts. Cette carte est une aubaine. Elle vous connecte à votre désir impérieux de liberté. En acceptant que votre réalité présente soit celle qui doit être, vous réveillez deux trésors intérieurs, la clarté d'esprit et la bonté du cœur qui vous rendent libre. Alors, vous insufflez en vous la bénédiction du lâcher-prise, où tout devient facile et enthousiasmant. Naturellement, votre cœur illumine le quotidien, les choses s'arrangent, les solutions et de nouvelles idées arrivent par des voies parfaites. Oui, ce message est en résonance avec ce précédent conseil de vos guides. Lâchez les lourdeurs de la vie, ces énergies basses, ces énergies qui ne vous permettent pas de vous déployer pleinement pour pouvoir vous connecter au réservoir de la pure création, au réservoir de l'abondance qui est là. Car la création est abondance. Donc ce dernier message, ce dernier conseil général enfonce le clou, finalement. Pour vous, amis vierges, un seul et même message, une seule ligne directrice pour vous, une seule boussole pour cette année. Vous l'avez compris. Vous délestez des énergies négatives autour de vous, vous amènera une abondance incroyable et infinie, tout domaine confondu dans votre vie. C'est simple, court et efficace. Wow, un message particulièrement intense, mais extrêmement lumineux. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Bien écoutez, j'espère que cette guidance a résonné en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner en activant la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines notifications. N'hésitez pas à me laisser aussi vos commentaires parce que je suis toujours très heureux de vous lire. Je vous souhaite une merveilleuse, superbe et lumineuse année 2025 épurée de tout ça. Pour aller vers ça, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt, puis comme toujours, prenez bien soin de vous. À très bientôt, au revoir.